Investir. 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 Bonjour à tous. Aujourd'hui, je me fais le plaisir d'accueillir sur ce plateau une entrepreneure togolaise inspirante, passionnée par l'artisanat de luxe. Vous comprendrez bientôt ce pourquoi j'utilise ce mot. Elle a su allier tradition et modernité en créant des sacs et accessoires raffinés à base de perles, un véritable symbole de l'élégance et du savoir-faire. Son entreprise incarne donc l'innovation et la culture togolaise. Il s'agit donc de Sokeo Gbebleou. Elle est la responsable de Sokes Hand que je me fais le plaisir de vous faire découvrir dans Investir de ce jour. Je suis Edwige Apedo. Bienvenue dans Investir. Investir. Alors, Sokeo, bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien et vous? Je vais bien également. Et les perles, elles se portent bien? Les perles se portent à merveille. D'accord. Alors, votre parcours, elle est inspirante, je l'ai dit tout à l'heure en introduction. Vous êtes partie d'une situation complexe pour aujourd'hui devenir une entrepreneur qui dépasse les frontières, on va dire. Parlez-nous de ce parcours-là enrichissant. Comment ça a commencé? Sokes Hand. Merci beaucoup. D'abord, il faut avouer que Sokes Hand a commencé depuis des années. Oui. Les perles, c'était ma passion. Parce que, comme tout enfant, on rêve toujours de devenir peut-être docteur, de devenir peut-être pilote, etc., etc. Donc aujourd'hui, je dirais que Sokes Hand avait toujours trois passions. D'accord. De devenir journaliste. Ah, ben, je pense qu'on va vous récupérer. Et moi, je dis souvent que je rends grâce à Dieu parce que tous mes rêves d'enfance, je les ai réalisés aujourd'hui à mon jeune âge. D'accord. Je suis passée par le journalisme, Dieu merci. J'étais passionnée par la politique, Dieu merci, j'ai fait un parcours. Et les perles, c'est toujours depuis toute petite. D'accord. Parce que ma grand-mère, la mère de ma mère, elle est ghanéenne. Ah, ça et se quand comprend. on parle du Ghana, c'est les perles, c'est le kente. Oui. Donc, du coup, je me rappelle quand j'étais au CE1, quand on allait chez elle, elle nous sortait les perles et tout. Donc, du coup, moi, j'étais tellement curieux, je posais des questions et tout. Donc, on me donnait toujours les perles pour enfiler. Donc, je me rappelle un jour comme ça, je lui ai dit, Dadia, est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose avec les perles à part les colliers et autres? Et puis, elle a observé un moment de silence et puis elle m'a demandé qu'est-ce qu'on peut faire avec, parce que les perles, ça pèse. Si. Mais depuis toujours, moi, je nourrissais l'idée dans ma tête, puisque je n'ai pas joué comme les enfants de mon âge, parce qu'il y avait toujours un écart avec mes sœurs. Moi, quand je rentrais au CP1, mes sœurs passaient du CM1 au CM2. Donc, du coup, j'avais personne à la maison avec qui jouer. Donc, automatiquement, quand je m'ennuyais et tout, au lieu de jouer avec les boîtes de conserve et tout, moi, j'alignais les pagnes et autres de ma mère autour du moudon-ti, comme on l'appelle, et je prenais les petits tabourets de cuisine là, où je disposais plutôt les colliers et autres dessus. Donc, en ce moment, il n'y avait pas les perles acryliques que nous utilisons aujourd'hui pour les sacs. Donc, il y avait les perles anciennes qui pesaient vraiment. Donc, du coup, depuis toute petite, je nourrissais l'idée dans ma tête. Donc, en 2015, j'étais déjà en train de travailler. Quand j'avais entendu parler de cette formation-là sur les perles au Ghana, donc je me suis dit, c'est quelque chose qui te passionnait depuis, pourquoi ne pas y aller? Donc, je me suis lancée dedans. Donc, en 2015, c'est tout naturellement que je me suis dirigée vers la perlerie d'art. Mais je n'ai pas commencé tout de suite. Je faisais des colliers et autres pour moi-même, mais je n'ai jamais commercialisé. Ce n'est qu'en 2022, après la perte qui livre sur Terre, comme j'aime l'appeler, que j'aime toujours rendre grâce à Dieu, parce qu'en ce moment-là, j'étais vraiment accompagnée par des professeurs, etc. Mais aucune thérapie ne marchait. Jusqu'à un jour, je me rappelle, quand j'avais fait une dernière séance avec mon psychologue, il me dit, on va toujours continuer par torturer ton corps, mais le déblocage, c'est toi-même. Oui, parce que le spécialiste vous accompagne, mais pour vous en sortir, il faut une décision personnelle. Voilà.
Donc, du coup, quand j'étais rentrée, j'avoue que j'étais complètement effondrée. Donc, c'était un jour comme ça, je faisais le ménage et puis je me suis retrouvée nez à nez avec ma trousse de perlage. Et je me suis dit, ah, c'est quelque chose ça. Et puis, j'ai recommencé par tisser. Pas tisser. Et aujourd'hui, je peux dire que le perlage, c'est plus qu'une passion pour moi. C'est une guérison, on va dire. C'est ma thérapie. Je mange le perlage, je bois le perlage, je vis le perlage. Quand je suis fatiguée dans la vie de tous les jours, j'ai travaillé peut-être 2-3 jours sans me reposer. C'est quand je suis fatiguée que je rentre à l'atelier pour tisser. C'est comme si je reprends une autre vie. C'est renaître en fait pour vous en Voilà. utilisant les perles. Donc, c'est comme les gens prennent les médicaments contre le diabète, contre l'hypertension, Ouais. contre l'ulcère, etc. Moi, ma thérapie aujourd'hui, mon médicament aujourd'hui, c'est le perlage. C'est le perlage. Et c'est de ce parcours qu'est née la marque Sokes Hands. C'est ça. Effectivement. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que la marque est sur le marché? Sokes Hands a démarré en 2022. Oui. Sokes Hands a démarré en 2022. Donc, 2022-2025, nous sommes dans la 3e année. Mais mon diplôme de perlage, je l'ai eu en 2015, donc ça fait 10 ans. Oui, ça fait 10 ans, 2015, mais après, vous avez laissé de côté Oui. pour embrasser les Oui. autres passions. Oui. Et aujourd'hui, on sait que c'est un événement triste qui vous a amené à vous Vraiment. recoller Décider, voilà. à cette passion. Passion, guérison, est-ce que c'est les deux marchent ensemble pour un parcours entrepreneurial avec l'expérience que vous avez eue? Aujourd'hui, je dirais oui et non. Oui, dans ce sens où tu viens, comme dans mon cas, je cherchais des voies et moyens pour s'en sortir d'une situation. Oui. Et c'était une passion depuis la toute petite enfance. Donc, moi, j'ai allié les deux qui m'ont donné cette force-là, cette résilience-là pour pouvoir sortir ces œuvres-là. Mais non, dans ce sens où ce n'était pas une passion pour vous et que vous avez vu peut-être quelqu'un le faire et puis vous vous dites, ah, cette personne-là a dit que c'est une thérapie, Ça je marche, vais me lancer c'est une dedans. thérapie, je vais me lancer Voilà. pour derrière. Voilà. Mais si, par exemple, vous êtes passionné par la couture, mais peut-être les décisions des parents ont fait que vous avez pris un autre chemin, pourquoi, lorsque vous allez vous retrouver dos au mur, vous pouvez vous retourner à cette passion d'enfance-là. Ça peut aussi vous guérir parce que moi, aujourd'hui, je ne regrette pas. C'est comme le micro qui nous guérit, nous autres. Bien évidemment. Alors, là, on va revenir à la marque. Donc, Oui. Sokes Hands, c'est l'utilisation des perles pour la fabrication de plusieurs produits. Oui. On a sur le plateau les sacs. On sait qu'il y a des accessoires, mais faites-nous découvrir Sokes Hands. Sokes Hands, aujourd'hui, commercialise beaucoup d'articles. Oui. Nous avons les sacs, comme on le voit déjà sur le plateau. Nous avons des colliers. Et ces colliers-là, aujourd'hui, il faut dire qu'il y a différents types de perles. Oui. Et il y a les perles anciennes que nos grands-mères ont toujours utilisées, qui sont nos héritages en tant qu'Africains. Donc, nous les travaillons également. Donc, on peut les utiliser pour des cérémonies, les dot, ou bien pour les grandes cérémonies, les sorties et autres. Et nous utilisons également des perles qu'on appelle les cristals, qui ne pèsent pas assez comme les perles anciennes, également pour fabriquer des colliers. D'accord. Nous avons, aujourd'hui, il y a aussi une chose, les gens pensent souvent que quand on parle des perles, c'est toujours pour embellir. Pour le corps. Alors que les perles, c'est également des thérapies. Par exemple, nous voyons nos grands-mères, surtout quand on prend le sud du Togo, vers Anéhom, quand on voit les dames d'un certain âge, ou bien même les hommes, vous allez voir qu'ils attachent des perles autour peut-être de la cheville. Au niveau des articulations. Voilà. Oui. Quand on vieillit, on a des problèmes au niveau des articulations. Voilà. Et aujourd'hui, quand tu rencontres même un jeune ou bien une jeune, il te parle déjà des maux de genoux, des maux de hanches, etc. Donc, il y a des perles anciennes aujourd'hui. Spécifiques, en fait. Voilà, spécifiques à ces genres de problèmes que vous pouvez nouer autour de votre genou et porter même des pantalons que personne ne saura même qu'il y a quelque chose là-bas, quoi. Il y a des perles comme ça qu'on peut utiliser pour la thérapie au niveau des problèmes d'articulations. Donc, nous utilisons également des cristals, comme je le dis, pour fabriquer également des colliers. Là, c'est plus des designs assez spécifiques pour également des événements. Il y a aujourd'hui les perles acryliques qui ne pèsent pas. Et c'est avec ces perles-là que nous travaillons les sacs. Parce qu'il va falloir quand même porter le sac. Si ça pèse, la personne ne peut pas le porter tous les jours. Voilà. Donc, aujourd'hui, à part les sacs, Sokes Hands également dans les bijoux, nous sommes également dans la décoration intérieure. Avec les perles? Oui.
Intéressant. Et quand je parle de la décoration intérieure, je parle des tableaux. Aujourd'hui, on verra que il y a une tendance aujourd'hui où les gens ont envie d'embellir leur intérieur. Tout le monde veut avoir des tableaux, on veut avoir Des tableaux de décoration, en fait. Donc, 115 est également dans les tableaux perlés. Ah, d'accord. Ah oui, oui. En fait, vous transformez en fait les perles et vous l'intégrez dans le quotidien Voilà. de vos utilisateurs. Oui, parce que 115 c'est la perlerie d'art. J'ai l'habitude de dire que c'est la perlerie d'art et non seulement le perlage. D'accord, donc on va changer. La perlerie d'art maintenant avec Showcase Hands. Maintenant, ça veut dire qu'il y a des sacs, il y a des tableaux de décoration. C'est ce que je veux. Je Et les viens vers vêtements. vous et vous me transformez cela. Oui, En fait, c'est le message en fait. Oui, Ce oui. que je veux, avec les perles que j'ai choisies, vous le faites. Tout en perles. Très bien. Et on sait également que le domaine des perles est un domaine unique et complexe à la fois parce qu'il y a le choix et tout. Oui. Et dans ce choix-là, comment vous faites pour vous rendre en fait unique en fait sur le marché? Parce qu'il faut avoir de la qualité pour avoir du bon. Voilà. D'abord, quand on parle de la qualité, c'est pour ça que 115 n'est pas seulement dans le basique, n'est pas dans le basique. Nous sommes une marque premium. Et nous aussi, on est dedans. En fait, si je dis nous, Voilà. je parle de nos auditeurs qui nous Effectivement, écoutent. nous sommes dans le premium. Donc, du D'accord. coup, il y a la qualité d'abord des perles qui comptent. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, toute humilité mise à part, je dis souvent aux gens que les sacs 115 vous pouvez les utiliser pendant 10 ans. Vous achetez un sac, c'est parti pour 10 ans. Bien évidemment. Et D'accord. nos perles, vous pouvez les laver. C'est pour ça que 115 n'intègre pas des tissus dans ces sacs. Si vous voulez qu'on vous ajoute une pochette, on le fera volontiers. Mais 115 n'intègre pas directement les pochettes parce que nos perles, on peut les laver. Et j'ai parlé de 10 ans parce que depuis que j'ai eu ma certification, le sac, ou bien les sacs, parce qu'ils sont deux, que j'ai fabriqués depuis 10 ans, tous les mois, je me donne, j'ai pris sur moi de les laver pendant 10 ans et ils sont toujours intacts. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis aux gens que les sacs 115 vous pouvez les utiliser pendant 10 ans. Il suffit juste de respecter la manière de les nettoyer et puis ils seront toujours intacts. Donc, la qualité, c'est d'abord la qualité des perles parce qu'on a tellement de perles sur le marché. Il y a des perles qui se décolorent. Des fois, même, tu utilises des perles comme ça pour le tissage et après, tu te retrouves avec des mets colorés. Donc, il y a différents types de perles sur le marché. Donc, c'est d'abord la qualité des perles qui font d'abord la renommée de Showcase Hands. Aujourd'hui, on se démarque sur le marché à travers nos designs. Parce que Showcase Hands, c'est toujours le 3 en 1, ça je le dis. D'accord. D'abord, dessiner le modèle. Tous les sacs qui sont auprès de Showcase Hands, aujourd'hui, on a plus de 150 modèles. C'est dessiné. D'abord, on dessine le modèle. Ensuite, on passe au choix des couleurs. De la couleur ou bien des couleurs. Pour que ça puisse être adapté à ce design-là. Il faut un mariage, en fait, des couleurs. Et enfin, on passe au tissage. Parce que souvent, quand on parle des sacs en perles, les gens pensent que c'est quelque chose de clinquant. Est-ce que je peux porter ça pour aller à des grandes cérémonies, etc. Mais quand les gens arrivent au niveau de Showcase, on se dit, ah, donc il y a même des grands modèles parce qu'on pense que c'est toujours les petits modèles. Non. Oui. Aujourd'hui, on a des grands sacs que vous pouvez prendre pour aller à des voyages. Parce que moi-même, j'utilise mes sacs pour voyager. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, Showcase se démarque sur le marché parce qu'en cette année 2025, on va avoir une collection signature. D'accord. Oui, donc il y a déjà un avant-goût avec la collection Saint-Valentin. C'est ça aussi parce que nous sortons toujours 2 collections capsules par année où il y a carrément des designs qui sont vraiment uniques, qu'on ne reproduit plus. À moins que quelqu'un a demandé qu'on les reproduise, mais on ne les reproduit plus. Donc, cette année 2025, il y aura la collection signature de Showcase Hands. On va s'inspirer des quintés. Vous aurez des sacs tout en quinté. Vous aurez des sacs comme à la plage, etc. Il y aura la collection signature 2025. La collection signature, c'est la prochaine projection, on va dire, de Showcase Hands. Mais quand même, on sait qu'il y a, vous l'avez dit, c'est 2 capsules par an et Saint-Valentin est là. Oui. Vous avez également sa gamme. Oui. Le rouge blanc. Il y a le rouge blanc, mais on a voulu sortir aussi de ce rouge blanc-là. Ouais.
Et quand on va, par exemple, actuellement sur la page de Sockets Rings, vous allez voir un sac tout en bleu avec un homme et une femme, où il y a un homme qui est en train d'offrir son cœur à une femme. Avant, on ne peut pas penser qu'on peut dessiner ce genre de choses dans un sac. Et le dessin est fait avec les perles. Oui. Et ça est intégré directement dans le sac. Et par exemple, si je prends ce qu'il y a ici, on peut même l'utiliser pour la fête de la musique, bien quelqu'un ou bien une dame qui est une diva, qui est dans la musique, pourquoi ne pas lui offrir cela? D'accord. Donc aujourd'hui, on dessine des instruments, on dessine beaucoup de choses intégrées directement dans le sac. Et c'est ça même qui va constituer l'ADN du sac. Parce qu'aujourd'hui, tu sors des collections, demain, tu te retrouves nez à nez avec ça auprès de quelqu'un. Donc aujourd'hui, je veux aller à cette dimension-là où même si on ne retrouve pas l'étiquette sur le sac, qu'on puisse dire en même temps, même de loin, que ça, c'est un sac Sockets Rings. Et donc, on se rend compte que tout ce que vous sortez doit être unique, en fait. Oui, parce toujours. Parce que vous n'allez pas retrouver cela sur un autre marché. Non. Non. Alors, comment vous parvenez à allier l'art traditionnel au luxe moderne? Parce que c'est ce qu'on est en train de voir. D'abord, c'est la passion. Tout part de la passion. Quand tu es passionné, à chaque fois, il y a l'innovation qui vient naturellement. Donc, Sockets Rings, je suis toujours en quête de cette innovation-là. Je suis toujours en quête de cette modernité-là parce que moi-même, je suis de ce genre de personne où je n'aime pas avoir quelque chose qu'on peut retrouver tout au coin des rues. Non. J'aime avoir cette exclusivité-là. Donc, du coup, aujourd'hui, Sockets Rings veut se démarquer de la masse à travers ces designs qui sont uniques, qui sont pensés, qui sont réfléchis et qui sont dessinés. Oui. Donc, avec cette collection signature-là aussi, les gens verront déjà qu'il y a une histoire qui est racontée derrière parce que je veux aujourd'hui amener la clientèle dans l'atelier. Donc, chaque sac, il va falloir que les gens savent que c'est typique Sockets Rings. C'est l'ADN de Sockets Rings. C'est pour ça qu'avec cette collection de Saint-Valentin-là, je raconte l'histoire derrière les sacs. Surtout cette collection de Saint-Valentin, ce sont les voyages que j'ai eu à effectuer l'année dernière. Donc, du coup, tout ce que j'ai eu à voir un peu partout, je les transmets au fait dans ces sacs-là. Donc, avec la collection signature, les gens auront toujours une histoire derrière le sac qui leur fera sentir unique pour dire que ce n'est pas seulement un accessoire, les sacs Sockets Rings, mais c'est un compagnon du quotidien, au fait. C'est une fierté de porter les sacs Sockets Rings. Alors, est-ce que la culture togolaise joue un rôle clé dans le design de vos produits? Et si oui, comment? Oui, parce que nous sommes tout d'abord togolais et on a reçu cette éducation-là et c'est une fierté d'être togolaise. Donc, du coup, on s'inspire du Togo. La culture togolaise, elle est riche, que ce soit du Togo, de Lomé plutôt, jusqu'à Saint-Cassé, la culture togolaise, elle est riche. On peut s'inspirer, par exemple, des koris, on peut s'inspirer de nos pagnes, il y a des pagnes bâties qui se font un peu partout sur le territoire. On peut s'inspirer de nos mamans. Il y a les nanabens qui ont eu à travailler. Donc, dans la collection signature qui arrive, il y a des femmes qui sont au champ, que vous verrez sur les sacs. Il y a des femmes qui sont en train de puiser de l'eau, qui seront sur les sacs. Il y a des femmes qui sont carrément à la cuisine avec des cases derrière que vous retrouverez sur la collection signature de Sockets Rings. Toute une diversité, que ce soit du Togo, d'Afrique et dans le monde, seront bien sûr intégrées dans les sacs Sockets Rings. Et donc, ça veut dire que la culture africaine, notamment celle du Togo, également agit sur vos designs. Oui, beaucoup. D'accord. Alors, quelles sont les valeurs que vous défendez? Les valeurs de Sockets Rings, d'abord, c'est la détermination, le travail bien fait, l'innovation et la satisfaction de la clientèle. D'accord. La détermination, le travail professionnel, l'innovation et la satisfaction du consommateur. Parce que la consommation, elle est importante. Hein. Si on fabrique, on ne consomme pas. C'est que votre showroom c'est qu'on ne fait rien. Rempli. Voilà. Je parle souvent de détermination parce que, par exemple, si je prends les grands sacs, tu travailles du matin jusqu'au soir. C'est pendant 2 semaines que tu peux sortir un seul sac. Pour le grand sac? Oui. D'accord. Pour les grands sacs, tu peux te tuer n'importe comment. Tu ne peux pas faire plus de 2 dans un mois. C'est pour ça aussi qu'il y a le coût qui est peut-être un peu élevé. Parce que vous prenez du temps pour sortir le sac. Voilà.
Et aujourd'hui, même quand on se base sur le SMIC, parce que nous sommes au Togo, quand on se base sur le SMIC, aujourd'hui, on se dit, je vais travailler quelque part, on va me payer telle somme à la fin du mois. Donc, si la personne est dans son atelier en tant qu'entrepreneur, ça veut dire que cet entrepreneur la vit de son métier. Oui. Donc, il va falloir que la personne se nourrit de ça. Donc, c'est pour ça aussi que si tu ne peux que sortir 2 sacs, avec aussi la main-d'œuvre, avec les charges qui sont autour. C'est pour ça que nos sacs, surtout au niveau de Soccer Hands, peut-être que les gens ont pensé que c'est un peu élevé. C'est le luxe pour les VIP, hein? C'est ce que les gens pensent. Mais en fait, c'est le travail qui est derrière. Voilà, parce que tu prends un sac, c'est parti pour 10 ans. Alors que tu peux aller au marché acheter peut-être un sac en cuir de bas qualité, ouais. Et peut-être à 5 000, je dis n'importe quoi, mais avec la chaleur, ça ne résiste pas. Avec le froid, ça ne résiste pas. 3 mois et puis tu vas acheter encore. Mais si je vais acheter peut-être un sac aujourd'hui à 100 000 qui peut faire 10 ans, ça veut dire que j'ai déjà amorti mon investissement. Oui, c'est vrai. Alors, la formation de base de Sokeo, c'est quoi? Parce qu'on sait que vous avez parlé de journalisme, c'est avant les perles, c'est après. Mais c'est la formation de base, c'était quoi? Sokeo Gwebleu est journaliste de formation. Elle est gestionnaire de projet de formation. Je vais m'arrêter là. Quand on prend ces 2 domaines, le journalisme et la gestion de projet, comment ces 2 domaines agissent aujourd'hui sur votre parcours entrepreneurial et surtout sur la marque? Énormément. Parce qu'aujourd'hui, si tu es entrepreneur, que tu n'arrives pas à communiquer sur ton produit, c'est que c'est perdu d'avance. Si tu n'arrives pas à poser les mots sur ton parcours, sur ton storytelling, c'est mort d'avance. Parce qu'aujourd'hui, les consommateurs veulent acheter plus qu'un produit. Les gens veulent acheter une personne, les gens veulent acheter un parcours, les gens veulent acheter une expérience donnée. Donc, du coup, en tant qu'entrepreneur, il va falloir également te former en communication. Même si tu as une équipe derrière toi, c'est toi qui constitue même le socle, en fait, de la marque. Voilà. Donc, il va falloir que tu arrives à communiquer d'abord ce que tu as en toi sur ton produit pour amener la clientèle à décider, pour dire que je suis à Paris, mais je viendrai acheter un sac chez Soccer Hands au Togo. Peut-être qu'il y a une exposition qui se passe à Londres, mais je veux que Soccer Hands puisse être à cette exposition-là. C'est ce que tu véhicules comme message. C'est ce que tu transmets à travers tes articles. Donc, aujourd'hui, le journalisme m'aide beaucoup dans la communication sur mes produits. La gestion de projet, parce que toute entreprise, ça part d'abord d'une idée. Ouais. C'est une idée qui te vient. Après, tu arrives à mettre les mots sur cette idée-là et ça se transmet dans les actes. Donc, le rêve devient réalité. Donc, quand tu as une entreprise, il va falloir que tu pilotes cette entreprise-là. Donc, il va falloir avoir les bases de l'entrepreneuriat. C'est pour ça que nous nous formons encore. À part même ce que nous avons eu à faire là, on continue toujours de se former. Il y a les mentorats, etc. Donc, on continue toujours de se former dans le marketing, dans la communication, dans la gestion d'entreprise, dans la gestion du personnel. Tout ça, ça rentre en jeu. Donc, aujourd'hui, un entrepreneur, bien une entrepreneur, ne va pas seulement s'enfermer entre ces 4 murs, mais doit sortir, aller à la découverte du monde, aller apprendre encore d'autres choses. C'est comme le recyclage, c'est comme le stage à chaque fois pour être compétitif sur le marché. Voilà. On marque la pause, on revient pour continuer par parler de l'entrepreneur du jour et de sa marque. Jeunes entrepreneurs, directeurs de société, investisseurs, nous vous révélons et nous dévoilons vos actions. Investir, c'est l'émission qui s'ouvre à tous et à tous les domaines. Agriculture, élevage, transformation, beauté, économie numérique, médias, BTP, architecture, agroalimentaire. Vous êtes entrepreneur et vous voulez passer dans Investir. Écrivez-nous sur WhatsApp, plus 228 90 13 89 94. Investir, c'est chaque mercredi à 16h GMT sur Radio Jena. Radio Jena, c'est sur www.radio.jena.tg et sur l'application mobile téléchargeable sur Play Store. Vous
venez de vous connecter, vous faites bien, vous êtes dans Investir, votre programme qui vous fait découvrir les entrepreneurs togolais et africains ainsi que leurs marques et produits. Aujourd'hui, nous faisons un zoom sur une entrepreneur togolaise. Il s'agit de Sokeo Gbebleou. Elle est la responsable de Soke's Hands, une marque, en fait, je ne vais pas parler de fabrication de perles, mais c'est de l'industrie, en fait, parce qu'elle est dans plusieurs choses à la fois. Mais il faut savoir qu'elle transforme les perles en tout ce que vous voulez, en fait. Voilà. Alors, Sokeo, quand on dit entrepreneuriat, c'est qu'il y a toujours des défis, des difficultés. Quels sont ces défis auxquels vous avez été confrontés quand vous vous êtes décidé à vous lancer sur le marché? Le défi numéro un, c'est la consommation même de l'art dans le continent africain. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'art, je dirais que souvent, en Afrique ou bien au Togo ou bien en Afrique, je dirais. Parce que les gens pensent d'abord moi, je n'ai pas d'argent, je préfère d'abord manger, histoire d'art là. On remplit le ventre, au lieu d'acheter un sac à 100 000 francs ou bien à 50 000 francs, je préfère plutôt prendre l'argent là, acheter un sac de riz. Donc, du coup, aujourd'hui, on n'a pas encore dans notre culture cette consommation de l'art dans toute sa diversité. Donc aujourd'hui, je crois qu'avec la nouvelle technologie aussi, avec l'ouverture sur le monde que nous avons aujourd'hui, nous avons tendance à voir les feuilletons, nous avons tendance à regarder ce qui se passe aussi ailleurs. C'est ce qui fait que la décoration intérieure, même quand je le prends aujourd'hui, ça commence par avancer. Oui. Et les gens aujourd'hui arrivent même à prendre des wedding planners pour l'organisation de leur mariage, de leur Avant, c'était pas ça. C'est les tantes qui s'occupent de ça et tout. Donc, je crois que la culture commence un peu à arriver dans nos mœurs ici. Donc, le premier défi, c'était vraiment la clientèle. Parce qu'on se dit, non, c'est quoi ça? Avec qu'est-ce que je vais faire avec les sacs en perles? J'ai déjà mes sacs en cuir et tout. Donc, c'est d'abord d'arriver à mettre dans la tête des gens, non, qu'on peut faire quelque chose avec les perles qui sont aussi beaux, qui sont luxueux, que vous pouvez utiliser tous les jours. Donc, c'est ça, c'est vraiment l'intégration de l'art là dans la mentalité de la clientèle. Oui. On parle de sacs, il y a aussi des accessoires. Oui. On en parlait tout à l'heure de la décoration, mais au-delà de ça, il y a d'autres choses chez vous. Oui. Parlez-nous-en. Il y a également les tableaux, comme j'avais parlé tout à l'heure. Il y a également les gadgets, à savoir les boîtes à mouchoirs que vous pouvez utiliser, que ce soit... Ici. Voilà. Donc voilà, vous avez les boîtes à mouchoirs comme ça pour vos véhicules, pour les restaurants, pour les hôtels, pour nos salons, parce que ça peut rester sur la table centrale. Comme la table à manger. Voilà. Donc, c'est tout joli pour ne pas avoir toujours le carton là-bas. Donc, ça embellit également l'intérieur. Nous avons des porte-stylos qu'on peut utiliser également dans les bureaux. Et même les esthéticiennes et autres les utilisent pour mettre leurs pinceaux, etc. dedans. Nous avons des porte-clés, nous avons des porte-cartes pour les cartes de visite, etc. Et nous avons tellement de choses. Et les vêtements perlés également. Ah, vous êtes dans l'habillement aussi? Oui. D'accord, d'accord. Les vêtements perlés, donc ça veut dire des chemises, des robes où vous utilisez des perles pour... Ah ouais. Oui, nous utilisons aujourd'hui des perles pour confectionner tout. Ça peut être des robes courtes, des robes longues. Et aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a une mixité qui se fait avec les perles et le kente. Oui. Et ça se voit souvent dans les dots, etc. Donc, c'est nous qui travaillons aussi ce domaine-là et nous utilisons les perles dont j'avais parlé tout à l'heure, le cristal. C'est pour ça que ça illumine même de loin. Donc, le couturier ou bien la couturière ou bien le styliste finit de faire son travail. Il ramène l'habit chez nous et nous, maintenant, on dessine le modèle que la cliente veut. Et on commence maintenant à tisser les perles là-dessus. D'accord. Alors, vous êtes arrivé sur le marché en 2022, oui. Même si vous étiez passionné par ce domaine depuis 2015. Quelles ont été les réactions des différents clients ou bien des consommateurs quand vous avez lancé les premiers produits de Soke's Hands? L'accueil, je dirais que ça a été vraiment favorable. Et jusqu'à ce jour, je ne me rappelle pas encore, sans mentir, avoir rencontré quelqu'un qui a dit « Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est pas joli, hein? » Non. Je ne me rappelle pas jusqu'à ce jour. Mais je rencontre toujours des gens qui sont émerveillés
devant les articles pour dire, ah, donc on peut faire ça aussi avec les perles. Ah, je ne savais pas. Ah, avant que la personne ne fasse des suggestions. Et si vous rajoutez peut-être ça dedans, est-ce que si vous faites une mixité avec ça, et ainsi de suite. Donc, du coup, je dirais que l'accueil a été favorable. Mais c'est de passer à l'action, c'est-à-dire à l'achat, qui constitue encore le problème ici chez nous. Donc, les touristes, plutôt qui viennent de l'étranger, sont conquis et achètent facilement les œuvres et rajoutent même encore de l'argent. Peut-être que tu dis que c'est à 50 000, après la personne te dit 50 000. Après des heures de travail, la personne te rajoute peut-être 20 000, 10 000, 15 000, ça dépend. Ou bien la personne part et la prochaine vacance, quand la personne est là, elle te ramène un autre cadeau aussi de son pays pour te dire, ah, quand j'étais allée pour offrir les sacs, les gens étaient vraiment émerveillés. Donc aujourd'hui, l'accueil est favorable ici chez nous, mais passer à l'action reste encore un problème. Et c'est les touristes qui viennent plutôt arracher nos produits de luxe pour partir chez eux. Alors, pour avoir un sac au niveau de votre showroom, on se prépare comment? Tout le monde peut avoir accès au showroom de Sockers Hands. Les sacs de Sockers Hands varient de 10 000 à 200 000. D'accord, c'est à partir de 10 000. Jusqu'à 200 000. Les sacs de 10 000, c'est les sacs basiques qu'on peut retrouver pour nos enfants ou bien pour nous, même pour une petite sortie rapide. Mais quand vous voulez avoir une complexité, une unicité, il va falloir débourser le coût qui va avec. Mais quand vous arrivez, c'est qu'il faut savoir que si vous tenez 10 000, vous aurez quelque chose. Oui, bien sûr. Et les accessoires, les porte-clés et tout Les porte-clés, c'est à partir de 1 000 francs. D'accord. Oui. Donc, tout le monde peut avoir ne serait-ce qu'un article de Sockers Hands chez lui. À partir de 1 000 francs, vous avez déjà quelque chose de Sockers Hands chez vous à la maison. D'accord. Comment vous faites face à la concurrence? Parce qu'on sait qu'il y a d'autres pays qui, surtout au niveau de l'Asie et de l'Europe, qui envahissent le marché africain. Comment vous arrivez à vous en sortir dans ces conditions? Aujourd'hui, Sockers Hands, moi je ne sais pas si c'est moi, mais je n'ai jamais eu peur de la concurrence parce que je me dis la concurrence fait plutôt grandir. Et vous faire réfléchir. Effectivement. Ça fait que tu sors de ta zone de confort. S'il n'y a pas de concurrent, tu crois que tu es le meilleur sur le marché. Mais si tu as de la concurrence, alors là, ça te donne un coup aux fesses. Il va falloir que je travaille, il va falloir que je donne le meilleur de moi-même. Donc, moi, je n'ai jamais eu peur de la concurrence. Plutôt, ça me donne la force d'avancer, de faire encore mieux que ce que j'ai déjà accompli. Donc, aujourd'hui, quand on prend l'Asie, etc., vous allez voir que c'est un travail, au niveau des perles, c'est un travail qui est fait à la va-vite. Et c'est industrialisé. Voilà. Et souvent, il y a des gens qui ramènent les sacs qu'ils ont même eu achetés auprès d'autres artisans chez Sockers Hands. Pour la correction. Effectivement. Et j'ai l'habitude de dire aux gens que Sockers Hands, c'est la fabrication et la commercialisation. Je ne fais pas de retouche au sein de Sockers Hands. Parce que, par exemple, si je prends ce sac-là, s'il y a un problème ou bien une erreur quelque part, parce que les sacs comme ça, c'est trop complexe. Il suffit juste que tu t'oublies, ne serait-ce qu'une seconde, et que tu arrives et que tu mets le gris ici, ça veut dire que tu peux arriver jusqu'ici, tu es obligé de défaire tout le sac et de recommencer. Donc, dans ce cas-là, si c'est moi-même qui ai eu à fabriquer le sac, je sais que je peux peut-être éventrer le sac à ce niveau-là. Par ici pour corriger. Voilà. Mais si c'est une autre personne, tu ne sais pas que la personne est allée dans cette direction ou bien dans cette direction. Et c'est là la complexité. Donc, je dis souvent aux gens au sein de Sockers Hands, on ne fait pas de retouche. On fait la fabrication. On fabrique et on vend. Il y a pas de retouche. Vous voulez un bon sac, vous venez vous acheter. Ah, voilà. Oui. Et s'il y a un problème, vous corrigez cela. Au lieu d'aller acheter après pour dire que non, ça c'est moins cher, et tu te retrouves peut-être... des fois même, c'est juste après la première utilisation que le sac se défait. Il y a les fils qui passent à côté, les perles qui tombent un peu partout. C'est ça aussi qui fait que les clients aujourd'hui peur d'utiliser les sacs en pelle parce qu'on se dit non, ça peut se défaire à tout moment. Non. Au sein de Sockers Hands, je le dis, je le confirme, la validité c'est 10 ans. D'accord. Et quelle est la vision autour de la marque? Conquérir l'Afrique ou l'international? Conquérir le monde. La vision est assez grande. Non, c'est à l'international. C'est conquérir le monde. Je veux aujourd'hui que sur tous les continents, on puisse retrouver les articles Sockers Hands. Et qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Dans ce sens, nous sommes en train de travailler pour tisser des partenariats avec des maisons de mode, avec des boutiques spécialisées dans la mode à l'international,
pour pouvoir pénétrer un marché, il va falloir d'abord se baser sur des gens qui sont déjà là. Tu envoies peut-être 2 ou 3 articles, tu vois comment l'accueil est, comment le produit est réceptionné de l'autre côté avant de vouloir aller s'installer dans ce produit. Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, nous sommes dans cette démarche de partenariat-là pour voir comment nous pouvons travailler avec les maisons de mode à l'international. Oui, il y a la fabrication des sacs et accessoires à base des perles que vous choisissez avec délicatesse, d'ailleurs, puisque c'est le luxe au niveau de Circus Hands. Il y a aussi l'impact social de cette marque à travers un projet Empreinte. Oui, un projet qui se tourne vers les orphelins, les mères célibataires et les veuves. Oui. Pourquoi cet engagement? Circus Hands est arrivé sur le marché, comme je l'ai dit tout à l'heure, à travers... un coup dur. On ne va pas revenir sur un cela. Un coup dur. Donc, du coup, je me dis aujourd'hui que je ne peux pas avoir une équipe en dehors de ce qui m'a amené à intégrer ce marché-là. Parce que pour pouvoir avoir une équipe solide, il va falloir que cette équipe-là partage la même vision que toi. Si ton équipe ne partage pas la même vision que toi, c'est déjà perdu d'avance. Donc, aujourd'hui, je ne me vois pas m'entourer des gens qui ne se retrouvent pas dans la vision de Circus Hands, qui ne partagent pas les mêmes idéologies que moi, qui ne partagent pas les mêmes valeurs. Ça veut dire que les gens feront toujours de la va-vite ou quoi, ou l'ennemi d'un là. Non. Donc, si c'est une thérapie pour toi, si c'est une passion pour toi, tu vas te donner corps et âme pour que quelqu'un qui verra ton article puisse dire « Waouh !» Et c'est d'abord ça ta guérison. La satisfaction de la clientèle fera ta guérison. Donc, du coup, je me suis dit, je veux former les gens. C'est vrai que Circus Hands forme aujourd'hui les gens à un coût bien défini sur le marché, mais je veux aller dans cet engagement social-là aussi et tirer la main d'autres femmes, les orphelines, les mères célibataires, les veuves. C'est des gens qui sont parfois marginalisés dans la société. Donc, du coup, je veux offrir cette formation-là gratuitement à ces personnes pour qu'elles puissent être autonomes et avoir une aisance financière. D'accord. Donc, ce sont les orphelines, les mères célibataires, les veuves, qui parfois font face à des difficultés dans nos différentes communautés. Donc, les rendre autonomes à travers la maîtrise de ce que vous faites. Effectivement. D'accord. Mais si on prend un autre entrepreneur, c'est parfois, on dira, je ne veux pas laisser, comment on dit ça, que les gens maîtrisent en fait ce que je fais. Mais pour vous, c'est autre chose. C'est autre chose. Parce que souvent, on dit, je cache tout. Parce que je ne veux pas faire face à d'autres personnes. Effectivement. Mais c'est que ce qui vous rend toutes différentes, c'est-à-dire, vous êtes différentes des autres, c'est votre décision unique, choix unique. Tout est unique en fait avec vous. Parce que moi, je pense aujourd'hui que si tu as une vision de conquérir le monde, tu ne peux pas conquérir le monde seul. Seul, on peut le faire, mais si on est ensemble, on peut y arriver encore. Parce que aujourd'hui, tous les sacs qui sont au sein du showroom Circus Hands, ce n'est que ma seule inspiration. D'accord. Parce que je sors d'abord le design avant de le mettre à la disposition de l'équipe qui est là actuellement. Parce que tout est dans ma tête. Tant que je ne sors pas le design, elles ne peuvent pas s'inspirer de ça pour fabriquer la série. Donc, du coup, quand tu as d'autres personnes qui partagent la même vision que toi, ça veut dire qu'il y a des idées qui vont venir de tous les côtés et vous allez encore donner le meilleur plus que ça. Et moi, ma vision aujourd'hui, c'est de créer aussi cette communauté-là de femmes dynamiques, déterminées comme moi à avancer pour qu'on puisse conquérir le monde. Parce que si moi seule, pendant un mois, je ne peux que faire 2 de ce modèle-là, donc ça veut dire que si nous sommes 100, et que nous voulons conquérir le monde, ça veut dire que nous allons sortir 200 par mois au lieu de sortir 2. D'accord. Aider quelqu'un à se relever, c'est laisser une empreinte éternelle. Que représente cette phrase pour vous? Pourquoi vous riez?
Parce que pour moi, aujourd'hui, il y a une certaine méfiance qui s'est installée aujourd'hui dans pratiquement tout le monde. Hein, et ça fait partie des expériences que nous avons eu à acquérir tout au long de nos vies. Parce que nous avons été blessés par des gens en qui nous avons eu confiance, etc. Donc tout le monde se dit aujourd'hui, non, moi je ne veux plus aider. Et les gens ont aussi raison. Mais je me dis aujourd'hui, si un projet comme Sokez Hands, quelqu'un qui ne veut peut-être pas aider directement pour qu'on sache que j'ai de l'argent, parce que c'est ça aussi le fort de nous les Africains. Et si tu veux vivre longtemps, il faut vivre caché. Donc, du coup, tu peux investir au sein de Sokez Hands pour donner du sourire à un cœur meurtri. Donc, moi, j'appelle nous tous à nous réunir pour que nous puissions tenir la main de ces femmes-là qui ont le cœur meurtri, pour que nous puissions faire briller leur destinée. Parce qu'aujourd'hui, pour Sokez Hands, nous devons transformer des talents en succès pour avoir des milliers de success stories à raconter. Une passion, un engagement et un choix qui vous ont été primés, on va dire, parce que vous avez été couronnée meilleure joaillière en 2024 au Bénin. Ce trophée représente aujourd'hui quoi pour vous, parce qu'on est en train de finir? Ce trophée représente beaucoup pour moi aujourd'hui. Je ne dirais pas l'aboutissement d'un travail, mais je dirais l'encouragement pour donner encore plus. Parce que je me dis, c'est un trophée qui m'est donné au-delà des frontières. Ce n'est pas seulement au Togo. Ça veut dire que l'Afrique est en train de regarder ce que Sokez Hands fait. Le monde est en train de regarder ce que Sokez Hands fait. Donc, il va falloir continuer sur la même lancée. Donner encore le meilleur de toi pour être primé peut-être demain à Paris, à Londres, etc. Comment avoir accès à vos produits? Sokez Hands est aujourd'hui disponible que sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver la page, c'est Sokez Hands toujours, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. Tapez seulement Sokez Hands. Vous avez toute une panoplie de vidéos qui vous décrit même le processus, etc. Et il y a le catalogue qui est également sur WhatsApp. Nous avons notre catalogue rempli de produits et vous aurez accès facilement aux produits de Sokez Hands. Le numéro pour faire des commandes? C'est le +228 90 29 45 51. Est-ce qu'on peut faire des commandes en étant à l'extérieur? Bien évidemment. Il suffit de vous appeler. Il suffit juste d'appeler. Même des fois, on fait des appels vidéo. Vous allez juste nous donner les détails de ce que vous voulez. Puis, on vous envoie votre sac par les moyens de transport. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Sokeo Gbebleou, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Tout l'honneur a été pour moi d'avoir été reçu dans cette émission Investir. Et je souhaite plein succès à l'émission. Merci beaucoup. Plein succès également à vous. Chers auditeurs, nous étions aujourd'hui avec Sokeo Gbebleou. Elle est la responsable de Sokez Hands qui fabrique, qui transforme, on va dire, les perles en plusieurs variétés parce qu'il y a des sacs, des accessoires, il y a plusieurs choses au niveau de cette marque-là. Elle est disponible sur le +228 90 29 45 51 ou sur les réseaux sociaux. Alors, investir s'arrête ainsi. Vous êtes entrepreneur, vous voulez passer d'investir, n'hésitez pas à nous contacter sur le +228 90 13 89 94. Je suis Edwige Apedo. À très vite pour d'autres découvertes. Investir.